Salut à tous, désolé pour le retard. Je suis en pleine période d'examen, c'est un peu compliqué pour moi, mais du coup, petit débrief sur le match contre Marseille. Alors ce match au début il avait bien commencé. Je commence à me répéter dans les phrases, hein, c'est affreux, hein, mais c'est vrai. Genre les 15 premières minutes, elles étaient légèrement à l'avantage des Nîmois. Je dis bien très légèrement, genre c'est pas comme si on menait de ouf ou quoi que ce soit. Mais dans les 15 premières minutes, il y avait vraiment du beau jeu ou quoi que ce soit. Et franchement, c'était plaisant. Il y avait vraiment une équipe qui voulait aller de l'avant et c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'il fallait. Et je suis plutôt fier de moi, entre guillemets, dans le sens où j'avais déjà annoncé que la solution pour avoir un jeu plus offensif, c'était d'avoir un 4-4-2 ou un 4-5-1. Et c'est ce qu'il y a eu, un 4-4-2 avec les joueurs en plus que j'avais dit. Alain Vie au milieu. Bon, en défense, du coup, ça a été un petit peu remanié parce que du coup, on a eu beaucoup de suspensions. Mais l'esprit était là et c'est ce qu'il fallait. Bon, après les 15 premières minutes, c'était plus compliqué. Marseille était meilleur que nous, on va pas se mentir. Ils méritaient leur victoire. Et il y a quelque chose qui me gêne sur ce match. Et j'ai pas l'habitude de me plaindre. Mais là, je vais me plaindre. Parce que, objectivement, le carton rouge que prend Koubas, si tu mets pas le carton rouge à ma vie, il me semble, qui fait une deuxième faute avec son qui aurait dû prendre un jaune, tu peux pas le mettre à Koubas. T'as pas le droit. Enfin, je veux dire, bah, t'es l'arbitre, tu fais ce que tu veux. Mais bah là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression de me sentir lésé. Dans le sens où, parce que c'est une grosse équipe, il faut les protéger. Alors, moi, je pense pas du tout comme ça, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça, mais je pense pas que ce soit vraiment vrai. Vraiment vrai. Je pense pas que ce soit réel que les équipes soient forcément plus protégées quand ce sont de grosses équipes. Mais sur ce match-là, je peux pas m'empêcher de penser que c'est le cas, parce que déjà d'une part, en première mi-temps, il y a eu des pluies de jaunes. Et bon, sur certains, je suis d'accord, ils étaient peut-être un peu abusés. Mais Alvaro, le jaune qu'il prend, il est totalement mérité. Et Landro prend un jaune parce que il était en altercation avec Alvaro, mais il y était pour rien à la base. Même si sur l'action, peut-être qu'il aurait pu mériter de prendre un jaune, mais à la base, l'arbitre n'avait rien mis. Et il met le jaune parce que Alvaro va au contact entre guillemets avec lui en lui mettant la main à la gorge. Et du coup, il prend un jaune Alvaro et Landre prend un jaune. Ok, point. On va pas revenir dessus. Il y a deux jaunes. Mais il y a eu un corner où Alvaro, il arrêtait pas de provoquer, de chercher, genre je tombe, je tombe. Alors parlons-en d'ailleurs. Les joueurs nîmois sont beaucoup tombés sur ce match et surtout Paquet. Vraiment. Mais du coup, Alvaro a essayé de chercher vraiment absolument le penalty, la petite faute, le petit geste d'énervement d'animaux, quoi que ce soit. Et pour moi, la provocation qu'il a fait aurait mérité de prendre un deuxième jaune. Déjà, pour moi, on va partir de cette base-là. Il y aurait dû avoir un rouge pour Alvaro en première mi-temps. Mais je comprends qu'il n'y ait pas. Là, c'est pas une question de protéger les gros, c'est que ça aurait été quand même gros de mettre un rouge pour ça. Mais c'est pas une attitude sportive et ça aurait dû être sanctionné. Maintenant, sur la première mi-temps, il n'y a que ça à dire. Genre, l'équipe a prouvé qu'on était capable de faire du beau jeu, qu'on était capable d'aller de l'avant, et c'est ce qu'il fallait. Vraiment. Par contre, je suis vraiment content d'avoir pu analyser proprement la situation et en ayant proposé un 4-4-2 similaire à celui qui a été utilisé. Et il n'y aura pas d'analyse tactique sur cette vidéo parce que ben, je pense pas qu'il y ait quelque chose à analyser. Genre, à la sortie à carton rouge, je pense pas que Arpinon ait fait de grosses erreurs tactiques et réorganiser l'équipe. Ben à ce moment-là, c'était pas la meilleure des solutions. Contre Monaco, c'était différent parce que vraiment Monaco, on a pris deux buts en 5 minutes et là, là, ça méritait vraiment une réorganisation. Mais sur ce match-là, je pense qu'il a fait les bons choix tactiques. Et alors passons à la deuxième mi-temps. Et honnêtement, sur ce match-là, je pense pas que ce soit la faute d'Arpignon. Vraiment, si on le perd, c'est pas de sa faute. Beaucoup veulent sa tête. Et je peux comprendre. Et je pense que s'il gagne pas dans les prochains jours, il va sauter. C'est obligé, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Mais sur ce match-là, je vais pas l'incriminer, parce que tactiquement, je pense pas qu'il ait fait d'erreur. Même sur les remplacements, je pense pas qu'il ait fait d'erreur. Faire ce match, mais t'as une défense qui est complètement expérimentale. On a tendance à l'oublier, ça. De côté, t'as Paquet. Alors là, franchement, je vais commencer à le dire, c'est vrai, faut l'enlever du côté. Faut arrêter de le mettre.
Vraiment. C'est mon avis. Mais je pense qu'il est partagé par beaucoup. Et dans ces cas-là, c'est qu'il y a un problème. Et puis en défense centrale, tu avais Miguel qui n'a pas l'habitude d'être dans cette position, même s'il peut jouer défenseur central, c'est pas un souci. Et tu avais Landre. Donc, ni Briançon, ni Martinez, qui étaient pour moi les meilleurs défenseurs actuellement. Bon, et sur le côté, il y avait Burner, donc ça, c'est normal. Mais à l'infirmerie, on commence à avoir beaucoup de blessés. Genre, il y avait Melling qui était pas là sur ce match, il y avait Briançon, il y avait Martinez. Je parle blessé, suspendu. Mais du coup, pour moi, ça explique ce résultat. Parce qu'on aura beau dire, mais quand tu es une équipe qui joue le maintien et qu'en plus de ça, tu as des lacunes défensives parce que tes joueurs ne sont pas là, ben le coach, il peut être le meilleur du monde. Je pense qu'il peut rien faire. Donc, revenons-en à cette deuxième mi-temps. En toute objectivité, j'ai trouvé que l'équipe était bonne. Honnêtement. Certes, on a perdu. Certes, on s'est fait laminer en termes de stats. Mais pour moi, en regardant le jeu, j'ai pas l'impression qu'on était si perdu que ça. Jusqu'à avoir encaissé le but. Mais les équipes se valaient. Bon. Attention, hein. Se valaient entre guillemets. Genre, Marseille était largement dessus. Mais Nîmes jouait et jouait comme un club de Ligue 1. Honnêtement. Et puis surtout, jouait comme on a envie de le voir jouer. Et ça fait une grosse différence. Maintenant, voilà. Je vais revenir au carton rouge qu'on a pris. Je vais pas dire que c'était pas mérité. C'est pas ce que je dis. Je dis pas que le carton rouge n'était pas mérité. Mais le problème, c'est que quand d'un côté, tu refuses de mettre un jaune qui méritait d'être là, parce que le joueur avait déjà été averti, et que tu te dis, oh, c'est trop sévère de lui mettre un rouge sur cette action, soit, passons. Mais là, sur cette action où Koubas fait un tacle, ma foi, il n'est pas non plus hyper dangereux, et c'est pas le dernier défenseur, et de toute façon, l'attaquant s'était replié sur lui-même. Il n'avait plus de solution. Donc ça ne méritait pas un jaune. Si tu prends en compte que tu ne mets pas de jaune à ma vie pour la deuxième faute. Je dis ça. Exactement. Hein. C'est pas genre il méritait pas le jaune ou quoi que ce soit. Mais dans ces cas-là, pour moi, il méritait pas le jaune. Et du coup, le rouge tue encore le match. Vraiment, ça tue encore le match. Et ça commence à casser les couilles. Par contre, ça commence à faire beaucoup de rouge, je comprends là. C'est contre trois grosses équipes. Paris, Monaco, Marseille. Eh ben ça fait mal. En toute objectivité, Marseille n'a pas été exceptionnel sur ce match. Parce que quand tu as un joueur en plus, quand tu es une équipe comme ça qui joue le haut de tableau, bah, je pense qu'ils auraient dû gagner par plus de 2-0, tu vois. Mais c'est mon avis. Et je vais pas m'en plaindre. Bref, voilà, genre, je vais pas débriefer plus longtemps sur ce match. Tout a été dit. Je trouve que l'équipe a du mieux. Offensivement, on était là. Maintenant, il va falloir se renforcer défensivement parce que ça commence à faire beaucoup d'absents. Et si on continue comme ça va être la relégation. Donc, faut faire quelque chose. Et du coup, pas d'analyse tactique, parce que pour moi, tout a été fait comme il fallait. Je pense pas qu'il y ait besoin de revenir là-dessus. Par contre, on va passer au top et au flop. Alors du coup, t'es des tops, je vais mettre René, qui pour moi, sur ce match, a été monstrueux. Mais comme d'habitude, maintenant ça commence à être une habitude chez nous, le gardien fait ce qu'il faut. Maintenant, il faudrait que la défense suive aussi. Parce que le gardien, il a beau être bon, si t'as pas une défense qui tient le coup, bah, c'est compliqué. Mais bon, sur ce match-là, c'est très compliqué. Les joueurs qu'on avait à disposition n'étaient clairement pas au niveau des joueurs qu'on aurait pu avoir. Je vais aussi mettre Ripard. Parce que Ripard a fait quelques actions sympas. À un moment, il était seul en deuxième mi-temps dans la surface. Il frappe dans un angle fermé, mais c'était pas si loin que ça. Et en première mi-temps, il a été aussi plutôt actif offensivement. Et dans la troisième position, je mettrai Ferrat, je pense, parce que pareil, apport offensif, tactique, enfin technique plutôt. Mais voilà, et après c'était pas flambant non plus. Donc c'est un top parce que il faut que j'en fasse un, mais c'est pas un top genre les joueurs ils étaient au-dessus des autres. Alors maintenant on va passer au flop. Donc en première position de ce flop, je vais mettre Paquez parce qu'il y en a marre. Il faut arrêter de le faire jouer. Genre je dis pas, hein, c'est peut-être un bon gars, mais il a pas le niveau pour jouer. Et ça s'est vu sur ce match. Il s'est fait beaucoup dépasser sur son côté. C'est arrivé beaucoup du côté de Paquez. Et ça nous a fait mal. Donc pour moi, Paquez ne devrait pas être titulaire. Je vais ensuite, en deuxième position, dire Miguel.
Parce que sur le deuxième but marseillais, à la 82e, en fait, ben, Miguel n'attaque pas son ballon. C'est-à-dire qu'il y a une passe en retrait vers Miguel, mais Miguel l'attend patiemment. Et la passe, bon, alors déjà, n'était pas très forte, ok, mais était largement récupérable si Miguel avait attaqué son ballon. Ce qui n'a pas été le cas. Et du coup, derrière, on prend un contre et but pour Marseille. Du coup, ce sera Miguel. Et pour la troisième position, je vais parler de Koubas. Mais pas parce qu'il a fait un mauvais match, mais parce qu'il a pris un rouge. Pour les mêmes raisons que j'avais parlé de Do. Voilà. Euh, J'ai rien d'autre à dire, hein. C'est triste, hein, mais comme j'ai dit, l'équipe n'a pas été mauvaise en soi. Genre, je trouve qu'elle a produit un jeu correct, contrairement au jeu qu'on a eu l'habitude d'avoir ces derniers temps. Je dis pas que c'est le niveau qu'on attend, mais c'est déjà du mieux. Et j'aurais été curieux de voir ce que ça aurait donné avec une vraie défense, avec les titulaires qu'on aurait eu ou quoi que ce soit. Parce que là, malheureusement, ben, c'est un peu compliqué de te dire est-ce que tu as perdu parce que l'équipe n'a pas été bonne ou est-ce que tu as perdu parce qu'il te manquait énormément de joueurs. Et je pense qu'on perd parce qu'il nous manque énormément de joueurs. Du coup, revenant sur le cas Arpignon, ben, je vais pas l'incriminer. Comme j'ai dit, je pense toujours qu'il peut nous apporter quelque chose. Mais il faut qu'il apporte vite. Il n'a pas de chance. Mais le problème aussi, c'est qu'il se repose trop sur on a pris un carton rouge, c'est pour ça qu'on a perdu. Non, on n'a pas perdu pour ça. L'équipe a été démotivée, ou enfin pas démotivée, mais genre certes, elle a moins joué une fois que tu as pris un rouge sur les matchs, c'est vrai, ça on peut pas le nier. Mais déjà, tu prends un but avant d'avoir pris un carton rouge. Du coup, tu peux pas incriminer le carton rouge sur le fait que tu es perdu. Tu peux éventuellement dire que ce carton rouge ne nous a pas aidé, mais pas qu'il est la cause de notre défaite. Et cette excuse, il la sort quand même plutôt souvent. Donc, à voir. Mais je pense qu'il va falloir qu'il nous apporte quelque chose rapidement parce que sinon il passera pas. C'est sûr et certain. Tu peux pas continuer comme ça. Genre, actuellement, l'équipe est à la place qu'elle devrait avoir. Donc, encore, ça va. Parce que je pense pas qu'on sera énormément plus haut. Mais je pense pas qu'on mérite d'être plus bas. Alors, sur ces dernières semaines, on mérite d'être plus bas. Mais je parle en termes général, sur le niveau de la ligue, je pense pas qu'on mérite d'être plus bas. Du coup, il va falloir quand même se réveiller. Genre, c'est pas alarmant, mais ça commence à le devenir. Et du coup, je pense qu'il va falloir remporter le match contre Lorient la semaine prochaine.